Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une voyance euh, concernant, en fait, je voudrais savoir s'il y a des choses importantes qui peuvent se produire dans votre vie, des choses significatives dans les 3 mois qui viennent. Alors, j'ai préparé des cartes que j'ai déjà mélangées, mais je vais les choisir devant vous. Donc, avec le tarot du destin, avec Yolilun, avec l'oracle des miroirs, et pour terminer, un conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or. Donc, je pense que on va faire en fait 3 choix. On me dit 3, donc on va faire 3 choix. Et on va déjà, voilà, constituer déjà le premier paquet. Alors, on me dit 3 cartes pour le premier tas. Et on me dit d'aller choisir comme ça. Donc, on va les choisir comme ça. Alors, pour les personnes qui auront choisi le premier tas, allez, 1, 2 et 3 cartes. Pour, attendez, je fais un peu de place, voilà. Pour les personnes qui auront choisi, qui choisiront le deuxième paquet. Alors, le deuxième paquet. 1, 2 et 3. Deuxième paquet. Pour les personnes qui feront le choix numéro 3. 2 et 3 cartes. Ensuite, nous allons prendre, on va le laisser là, on va prendre le Yolilun. Yolilun me dit 2 cartes. Alors celle-là, elle saute. Alors, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, c'est ce que j'entends. Hein. Alors, 2 cartes pour le Yolilun, pour le premier paquet, s'il vous plaît. Premier paquet, les gens qui ont choisi le premier paquet. Pour les gens qui choisiront le deuxième paquet, le deuxième choix. 2. Pour les gens qui choisiront le troisième choix. Troisième paquet. Encore une carte, s'il vous plaît. Voilà. Ça, c'est pour le Yolilun. Ensuite, 2 cartes, on me dit, avec l'oracle du miroir. Alors, l'oracle du miroir. 1. Deuxième carte. Le paquet numéro 2. 2 cartes pour le paquet numéro 2, s'il vous plaît. Une deuxième carte pour le paquet numéro 2, s'il vous plaît. Alors, pour le paquet numéro 3, 2 cartes, s'il vous plaît. Elles sont venues toutes les deux d'un coup. Voilà. Et ensuite, avec l'oracle du chemin pavé d'or, on me dit une carte. C'est plutôt une carte de conseil, me dit-on. Alors, une carte pour le paquet numéro 1. Les gens qui choisiront le paquet numéro 1.
une carte. Les gens qui choisiront le paquet numéro 2. Le paquet numéro 2. Ah, là j'en ai 2. Alors on m'en donne 2, je vais en prendre 2. Et la troisième carte, la dernière, pour le paquet numéro 3. Allez, alors, on va les mettre comme ça. On va les mettre comme ça. Voilà, le paquet numéro 1 qui est ici. Le paquet numéro 2 qui est ici. Et le paquet numéro 3 qui est ici. Voilà. Voilà. Alors, je vous laisse choisir. Vous prenez le temps de choisir. Voilà. Ce qui vous vient naturellement. Peu importe. On va voir un petit peu, donc, si les cartes peuvent nous dire ce que peut vous réserver d'important dans les 3 prochains mois qui arrivent. Allez, on va commencer, on va les mettre de côté. Donc ça, tout en haut, c'est le 3. En bas, c'est le 2. On va commencer par le paquet numéro 1. Alors, on va placer les cartes. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Et celle-ci, ça sera le conseil. Alors, donc, nous allons découvrir ensemble ce que ce tirage peut éventuellement vous dire pour les gens qui ont choisi ce tas numéro 1. Alors, bon, surtout, si vous pensez que ça ne vous concerne pas la lecture de ces cartes, choisissez un autre paquet. Voilà, c'est à vous, hein, c'est à vous de faire la part des choses et de savoir si effectivement vous vous retrouvez dans cette situation ou pas, ou bien si ça peut vous parler ou pas. Allez, on y va. On va retourner les 3 premières cartes. Alors, j'ai le 9 d'épée, j'ai l'as d'épée et j'ai le 10 de coupe. Alors, moi, ce que je ressens tout de suite, c'est que dans la situation actuelle, ce 9 d'épée, moi, il me dit que vous êtes dans une situation où, effectivement, vous avez des angoisses, des peurs, vraiment quelque chose qui vous préoccupe au jour d'aujourd'hui et où j'ai l'impression, je ressens une espèce de trouble, quelque chose d'un peu obscur, quelque chose de pas très clair. Oui, une espèce d'angoisse où on ne voit pas très bien ce que l'on peut faire dans une situation. J'entends un passage, moi, comme si c'était un passage, quelque chose qui est en train de... Une situation qui est installée là, mais on me dit ne vous inquiétez pas parce que ça ne va pas durer. Mais c'est quelque chose en tout cas qui vous angoisse, qui vous fait peur. Enfin, vous vous sentez pas bien, en fait, pas bien. Pas bien. Et c'est flou. Vous y réfléchissez beaucoup parce que je le vois là avec ces bulles qui essaient de remonter à la surface. Mais en fait, ça vous fait vraiment fonctionner votre mental. Et en fait, on me dit que ça ne mène à rien. En fait, vous n'arrivez pas à trouver la solution. Et vous voyez, je vous avais parlé d'une situation où tout est flou, et la carte d'à côté, l'as d'épée, me parle de lucidité. Il va y avoir une décision à prendre, hein, mais les choses vont s'éclaircir. Vous allez être obligé de couper dans le vif. Hein, là, c'est ça, hein, c'est dire, allez, je vais commencer quelque chose, je vais me décider à
à aller dans une certaine direction. Ça va peut-être faire mal, parce que quand on dit couper dans le vif, quelquefois ça fait mal. Souvent d'ailleurs, ça fait mal. Mais je crois que vous allez arriver à un point tel que vous direz de toute façon, je ne peux plus reculer. Là, il faut y aller. Quelles que soient mes inquiétudes, mes peurs, mes angoisses, là, j'en suis à un point où il faut que je saute dans le vide, quoi. Il faut que je saute dans le vide, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille, il faut que je coupe ce qui doit être coupé, quitte à avoir mal, quitte à faire mal. Mais en tout cas, là, il faut y aller. Et à côté, j'ai cette carte du 10 de coupe. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, hein, je vais vous les montrer après. Du 10 de coupe, qui est la carte de la joie. Et on me dit, vous ne regretterez pas d'avoir pris cette décision, d'avoir tranché dans le vif, parce que c'est pour aller vers quelque chose de beau, quelque chose de clair, quelque chose de lumineux, quelque chose de joyeux. C'est comme si, pour arriver à cette joie, cet idéal, vous étiez de toute façon obligé de prendre, je dirais, une décision radicale. Parce que je vais vous montrer les cartes, hein, pardon. Hein. Là, donc, on a cette carte actuelle d'angoisse et de peur et de manque de clarté, de trouble, de brouillard, oui, de brouillard. Et vous allez être obligé de passer par cette carte de décision et de lucidité, de couper quelque chose pour arriver, et c'est ça qui est très joli, pour arriver à ça, à ce 10 de coupe qui est une carte magnifique, le 10 de coupe. Mais il y a vraiment, j'entends moi sauter le pas, il faut sauter le pas, il faut y aller, quelle que soit la décision qui doit être prise, il faut la prendre. Et j'entends, ne vous inquiétez pas, parce que de toute façon, votre décision sera la bonne. Voilà. Qu'est-ce que... Attendez, je vais voir si on peut me dire autre chose. Alors, il peut s'agir de plein de choses. Hein. Il peut s'agir d'une décision médicale, il peut s'agir d'une décision familiale. Je sens moins le travail, mais ça peut éventuellement aussi, hein, si ça vous concerne, hein, si vous vous sentez concerné par ça. Mais pour moi, c'est presque... On me dit pour vous sentir bien, pour enfin vous sentir bien. Vous savez, c'est comme quand on est malade, qu'on a des maux physiques. Quelquefois, il faut passer par une opération. Ça ne fait jamais plaisir, hein, mais voilà, pour résoudre le problème, il faut prendre la décision, il faut y aller. Faut y aller, même si on a peur, même si... voilà, il faut y aller. Et là, je suis un peu, en fait, comme si c'était... voilà, c'est inévitable. Hein, il faut sauter le pas, c'est ce qu'on me répète, il faut sauter le pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en dessous? On nous dit, il y a un souhait. Il y a un souhait. Alors, j'ai la carte du souhait et j'ai la carte du temps. Et moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est comme si, en fait, c'était une situation qui durait depuis longtemps et que vous... ça fait longtemps que vous y pensez. Ça fait longtemps que vous tergiversez, j'entends. Ça fait longtemps que vous avez envie de passer à autre chose, mais que vous ne l'avez pas fait.
Pourtant, au fond de vous, si vous prenez le temps de vous analyser, de réfléchir à votre situation, vous savez déjà ce que vous devez faire. Parce que c'est pas une décision que l'on prend comme ça. C'est quelque chose que vous avez mûri déjà depuis longtemps, qui est en vous depuis longtemps, que vous souhaitez depuis longtemps. Et on me dit que là, il est temps maintenant de réaliser ce souhait. Il est temps, de toute façon ça rejoint, hein, il est temps de couper, de passer à l'action. Alors je vous montre les cartes du souhait et du temps. Oui, c'est ça. Alors ça peut être difficile, hein, cette décision, elle peut être difficile, elle peut être... et quand on doit affronter en fait des décisions qui peuvent changer en fait un certain nombre de choses dans notre vie, c'est vrai qu'on angoisse, c'est humain, on a tous peur, mais pourtant il faut à un moment donné, il faut voilà, franchir le cap, sauter le pas, se lancer et dire de toute façon c'est plus possible comme ça, donc il faut y aller. Mais je vous rassure parce que c'est vraiment aller vers quelque chose de beau, d'un idéal, vous voyez, de joie. Le 10 de coupe, c'est pas rien cette carte. C'est vraiment la carte de l'accomplissement, de la plénitude, de la réalisation des rêves aussi, hein. C'est aller vers quelque chose d'abondant, hein. Et là, j'entends vraiment, il est temps de réaliser ce souhait que vous portez à l'intérieur de vous depuis très longtemps. C'est pas une décision que vous prenez du jour au lendemain, qui a été réfléchie, c'est pas un coup de tête, on me dit, hein. C'est vraiment quelque chose que vous portez en vous depuis longtemps. On me dit même que vous savez que de toute façon, il faut prendre une décision. Alors, on va voir... oui. 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 Vous voyez, j'ai le miroir magique sur la carte de l'enfermement. Donc, le miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu de l'oracle des miroirs, hein. Et moi, ce que j'entends aussi, c'est que attendez, il faut que ça revienne parce que j'ai eu un message, il est reparti. On me dit aussi ne vous inquiétez pas parce que même si vous avez peur de prendre une décision qui quelque part qui est aussi douloureuse pour vous, vous avez le miroir magique. Vous avez le miroir magique, donc il peut rien vous arriver de mauvais. Et vous voyez, j'ai cette carte d'enfermement qui arrive aussi sous la carte du temps. Et ça veut dire aussi que ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation où vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous savez qu'il y a quelque chose dont il faut sortir. Vous savez tout ça. Et vous voyez, j'ai bien les souhaits avec le miroir magique en dessous. Donc, c'est ce que vous souhaitez est protégé. On me dit, n'ayez pas peur. Même si c'est douloureux, même si c'est une décision qui est difficile à prendre, n'ayez pas peur. Parce que vous allez vers quelque chose de beau, de mieux, vers une joie. Vous vous sentirez beaucoup mieux après. On me dit, on m'envoie le message suivant, il ne faut jamais renoncer à ses rêves. Ce souhait que vous avez,
qui mûrit en vous depuis très longtemps. Ça peut être plusieurs mois, ça peut même être plusieurs années. Ne renoncez pas, il est temps. Il est temps. Allez, on va voir ce que nous dit. Ouais, regardez. J'ai la carte des émotions. Alors moi, cette carte-là, elle me dit... vous voyez, c'est une sirène. Hein. C'est une sirène. Ça veut dire plein de choses, une sirène. Ça veut dire... moi, j'entends libérer la magie qui est en vous. Laissez ressurgir tous vos rêves. Laissez remonter à la surface tout ce que vous avez espéré. Oui, je sens des gens qui sont pas bien, c'est drôle, enfin c'est drôle, c'est l'expression, mais c'est comme si ça s'adresse à des gens qui se sentir noyés, j'entends, se sentir noyés. Et là, en fait, cette décision, elle vous permet en fait de laisser remonter à la surface. Et c'est drôle. Regardez ce que je vous disais. Regardez. On a, c'est incroyable. Hein, on a je vous parlais de bulles, de bulles d'eau, de bulles d'air, comme si vous cherchiez, vous voyez, qui remontent à la surface, comme si vous cherchiez la solution dans cette angoisse que vous avez, dans cette peur de faire que vous avez. Et on retrouve, mais c'est incroyable, hein, je n'avais même pas vu. Regardez, on retrouve ici les mêmes bulles. Donc les cartes se répondent très très bien. Et je vois cette personne, cette énergie qui se laisse porter vers la surface, qui se laisse remonter vers la surface, vous voyez, avec, comme les bulles qui remontent, comme si elle allait retrouver la lumière, pouvoir respirer à nouveau. Et c'est magique. Une sirène, c'est magique. C'est magique. Et on a le miroir magique qui est là. Ouais. Et oui, cette carte, vous voyez, on sent vraiment des profondeurs, du noir, et on remonte vers la lumière. C'est pour ça que on insiste, on me dit, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Ça fait très longtemps que cette situation dure, vous le savez au fond de vous. Même si vous l'avez caché, même si vous avez enfoui des choses, vous savez très bien que cette situation, elle dure depuis très longtemps. Et peut-être que c'est aussi la peur de prendre une décision, de couper les choses, mais pourtant, c'est libérateur. Et vous avez des belles cartes, hein, parce que vous avez le miroir magique et vous avez cette sirène qui remonte vers la lumière, hein, et vous avez cette carte de joie et d'idéal. C'est un très beau tirage, hein, c'est pour vous donner le courage de passer à l'action et de dire j'y vais, maintenant j'y vais. Voilà ce que je peux vous dire pour le premier paquet. J'espère que ça vous aura parlé, voilà, que ça pourra vous aider dans des moments des fois difficiles de la vie où effectivement on a des décisions à prendre et qui ne sont pas toujours très simples. Allez, on va passer au tirage numéro 2 pour les gens qui ont choisi le deuxième paquet. Allez, hop, hop, hop. Celle-ci et celle-ci et celle-là pour tout à l'heure. Allez, on va se recentrer sur les personnes et on va essayer de sortir des énergies du premier paquet qui étaient fortes. Alors, les personnes qui ont choisi donc le choix
numéro 2. Les personnes qui ont choisi. Paquet numéro 2. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte du valet de denier, la carte du travail, de l'effort. On a le 6 d'épée. On a l'éloignement, on a passé à autre chose. La carte numéro 3, on a le 2 de coupe, union, association. Alors moi, très très vite, là, je suis dans le milieu du travail. Je suis dans le milieu du travail, ça s'adresse effectivement à des personnes, féminines ou masculines, peu importe. J'entends qu'ils travaillent beaucoup, effectivement, qu'ils s'investissent beaucoup et qu'ils s'investissent tellement, on me dit, qu'on ne voit plus rien de ce qui se passe autour. On voit que cette personne, elle est complètement branchée à son téléphone portable avec ses oreillettes. Elle est sur son vélo, mais en fait, voilà, elle est occupée. Elle est occupée et elle ne voit plus rien de ce qui est autour. J'entends que c'est effectivement vraiment des gens qui s'investissent beaucoup. Mais c'est pas satisfaisant, j'entends que c'est pas satisfaisant. J'entends même, vous avez essayé, mais ça ne vous rend pas ce que vous attendiez de votre investissement, de votre engagement professionnel, j'entends. Pourtant, on me dit, vous avez fait les choses très sérieusement, oui, vous êtes investi. Et c'est comme si, je sais pas, je ressens une espèce de vide. Comme si ça ne vous comble pas en fait. Ça ne vous comble pas. Ou alors vous vous dites, je ne sais pas pourquoi tout ça. Pourquoi tout ça? C'est comme si vous preniez conscience que on me dit tout ça pour ça. On me dit tout ça pour ça. J'entends aussi, pourtant, vous êtes un bon petit soldat. Un bon petit soldat, mais tout ça pour ça. Oui, je sens qu'il y a comme une espèce de lassitude. Pourtant, on me dit, vous en espériez beaucoup, beaucoup plus. Alors, pour l'instant, je parle pas du tout de matériel, hein, je parle d'accomplissement personnel, de se sentir bien dans ce que l'on fait. J'ai même l'impression que vous avez commencé avec beaucoup d'enthousiasme
Et puis qu'au fur et à mesure, vous vous rendez compte que ça ne remplit pas votre vie, quoi. Ça ne remplit pas votre vie. Oui, c'est comme un sentiment de vide, quelque part. Oui. Oui, c'est pas satisfaisant. J'entends, c'est pas satisfaisant. Mm. Alors là, avec la carte de l'éloignement, de passer à autre chose, on voit bien que vous avez envie d'autres horizons, quoi. Peut-être de quelque chose de plus apaisant, de plus... Aller voir d'autres horizons, mais quelque chose qui vous apaise, quelque chose qui vous permette d'avancer tranquillement. Et on voit que, vous voyez, on voit que en fait, vous tournez le dos à cette situation-là. Que vous pensez en tout cas à faire autre chose, à vous éloigner, à effectivement vraiment passer à autre chose. Passer à autre chose de plus calme peut-être, qui peut élargir votre horizon aussi. Et qui peut vous apporter plus de sérénité, plus d'apaisement. En tout cas, qui vous comble davantage. Et là, on voit que si vous prenez cette décision de vous éloigner, de passer à autre chose, d'élargir votre horizon, parce que ça revient, on me dit, d'élargir votre horizon, mais dans quelque chose qui vous correspond peut-être davantage, qui vous apaise, qui vous calme, on voit qu'il y a effectivement une association, une nouvelle union qui arrive. Donc il y a quelque chose avec un 2 de coupe. Donc un 2 de coupe, oui, c'est une union qui est positive. Hein, on me dit trouver chaussure à son pied. C'est ça. On me dit si attendez, il faut que ça revienne. On me dit si vous prenez la décision de vous éloigner de cet effort quotidien que ça vous demande pour passer à autre chose, vous allez vers quelque chose de positif parce qu'il y a une union, une association, en tout cas un contrat. C'est pas amoureux, hein, là on est dans le professionnel, hein, vers quelque chose, vers oui, un contrat, une association qui elle va être heureuse, dans laquelle vous allez vous épanouir, vous sentir bien. Oui, parce que c'est un 2 de coupe, hein. 2 de coupe, c'est positif, c'est une belle union, hein. C'est un beau contrat. Alors, je ne sais pas si c'est une association, si c'est un nouveau contrat de travail. En tout cas, il y a quelque chose qui vous attend derrière. Et vous voyez, on a vraiment ce battleur qui est là et qui va vers cette union et cette association-là et qui tourne le dos à cet effort permanent que ça demande, où on s'est coupé de tout le reste en fait. Alors s'il y a quelque chose effectivement qui est en cours là, qui est dans votre esprit là, sachez que si vous vous tournez vers
vers de nouveaux horizons, si vous élargissez vos horizons, on me dit, vous allez aller vers quelque chose de riche, de positif, vers peut-être un nouveau contrat ou une association avec quelqu'un, enfin une union avec une autre personne qui va être très positif. Hein. Oui, ce sera quelque chose de fructueux, on me dit. Hein. Oui. Alors, on va regarder les cartes de Yoli. Ah oui, on nous confirme, hein, c'est bien oui hein, qu'on a, hein, c'est bien ça. Hein. Oui. Alors, on me dit qu'effectivement, il y a la carte de l'attente. On me dit oui, c'est ce qu'il va falloir faire, mais ce que j'entends, c'est élargissez, prenez le temps d'élargir en fait votre vision des choses avant de passer à l'action. Voilà, moi c'est ce que j'entends. Le message est celui-là, mais il y a des choses à faire mûrir là, à maturer là. Mais en tout cas, sachez que si vous avez envie de prendre cette décision, c'est un oui. C'est un oui. Maintenant, pas dans la précipitation. Voilà, pas dans la précipitation. Élargissez votre vision des choses. Recherchez quelque chose qui vous convienne, qui va vous apporter de la quiétude, de la sérénité, dans lequel vous allez vous sentir bien et vous allez aller vers ce nouveau contrat, cette union, cette association, voilà, ce partenariat. Voilà. Mais j'ai cette carte d'attente qui me dit c'est pas, ça va pas durer des mois et des années. Hein. Vous y êtes presque là. Vous y êtes presque. La carte violette, moi, ça me fait vraiment penser à quelque chose de je sais pas pourquoi j'ai la carte, j'ai le lilas qui me vient, je sais pas si ça vous parlera, je vous le dis quand même, si ça peut parler à quelqu'un. J'ai cette couleur lilas, violine, qui arrive. Comme si on me dit vous aurez la réponse, la révélation dans peu de temps. Ça va s'éclaircir là, vous voyez? Là, vous êtes déjà là, vous êtes passé du sombre, là, vous êtes dans le violet clair et vous allez vers la lumière. Là, ça va arriver là, dans peu de temps. Dans peu de temps. Alors, pas de coup de tête, mais il faut que vous y réfléchissiez et que vous allez trouver la réponse là. Vous allez trouver la réponse là. Vous avez la lumière là. Vous êtes déjà sorti de l'ombre. Vous avez déjà fait un chemin là, hein, quand même. Hein. Vous êtes presque arrivé là. Pour trouver la bonne orientation, la bonne solution pour vous. Vous y êtes presque. Allez. Ah oui. Donc j'ai la carte du verdict. Et j'ai la carte de l'instabilité. Alors on me dit que alors voilà, ce sont des cartes qui se répondent. Hein. Donc on a le oui avec le verdict en dessous. Hein.
Donc on me dit, oui, c'est effectivement la décision qu'il va falloir prendre pour vous. Après, c'est votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez, mais voilà ce que me disent les cartes. On me dit que le verdict est un oui, c'est ce qu'il faut faire. Mais on me dit, il faut attendre encore un petit peu. Et c'est quand même, cette attente va créer chez vous un peu d'instabilité. C'est normal, on me dit. N'ayez pas peur, c'est normal. C'est normal quand on s'interroge, qu'on se pose des questions, dans quelle direction est-ce qu'on doit aller. On va peut-être avoir un peu d'aller-retour parce que vous êtes encore là, ici, alors que vous devez arriver vers la lumière, là. Donc vous allez avoir des hauts et des bas. Ça va effectivement créer un peu d'instabilité, il faut vous y attendre. Mais de toute façon, moi, ce que je vois, ce que je lis dans ces cartes, c'est que la réponse, elle est oui. Il ne faut pas vous précipiter, en tout cas. Et vous voyez, on a ce personnage qui regarde. Alors, il passe par des hauts et des bas, hein, mais il regarde d'en haut pour voir un petit peu, essayer d'avoir une vision un peu globale de la situation. Donc, quand on dit prenez de la hauteur, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, élargissez vos horizons, regardez plus loin, regardez ailleurs, regardez, prenez le temps de voir un peu autour ce qui se passe, ce que vous aimeriez, ce que votre cœur vous appellera à faire, la voie à choisir, la direction dans laquelle vous devez aller, où votre cœur va vous mener. C'est pour ça qu'il faut un petit peu de temps encore. Vous êtes en train de mûrir ça. Vous êtes en train de mûrir ça. Et vous voyez, là, vous êtes presque arrivé à la lumière. Donc voilà ce que je peux vous dire. Qu'est-ce que nous dit la carte de conseil? La Terre. La Terre, d'abord, la première chose qui me frappe dans cette carte, c'est... Enfin, il y a plusieurs choses. La première, c'est que vous êtes en phase de guérison, c'est-à-dire que vous êtes en train de réaliser qu'il va falloir vous éloigner, il va falloir passer à autre chose. Ça, vous êtes en train de le réaliser. Et vous avez déjà sorti la tête de l'eau. Vous voyez, vous avez fait beaucoup de chemin déjà. Là, vous n'avez plus que le menton qui est immergé. Alors, vous savez, c'est comme tout quand vous êtes à la mer et que vous avez... vous êtes dans cette position-là, de temps en temps, il y a des vagues qui arrivent et qui vous submergent un petit peu. Et là, vous avez l'impression de... vous buvez la tasse, mais bon, de toute façon, on n'en meurt pas. Et puis, vous reprenez votre souffle et hop, et vous avancez à nouveau et vous vous mettez à nager parce que vous avez trouvé, en fait, votre bonne position pour pouvoir retrouver de la légèreté. Et cette légèreté, vous devez aller la chercher parce que vous savez que de toute façon, ce que vous êtes en train de faire au jour d'aujourd'hui au niveau professionnel, ça ne vous convient pas. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez déjà avancé énormément, que vous avez déjà sorti la tête de l'eau. Parce que vous avez réalisé, vous êtes en train de réaliser, en tout cas, mais vous êtes déjà avancé à mon avis, que ce que vous êtes en train de vivre actuellement d'un point de vue professionnel, ça ne vous convient pas. C'est pas ce que vous avez espéré, imaginé, malgré tout votre investissement. Ça ne vous a pas apporté ce que vous espériez trouver. Oui, parce que j'ai aussi la grenouille là qui... Vous voyez, c'est aussi le symbole de la transformation, la grenouille.
il n'y a pas grand-chose parce que regardez, si vous prenez la grenouille par rapport à la hauteur de l'eau, il suffit d'un rien. Hein. Vous y êtes presque. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Vous y êtes presque, hein. Vous avez plus que le menton là qui est dans l'eau. Et vous avez les yeux qui sont quasiment grands ouverts maintenant. Donc vous voyez, vous savez. Voilà ce que je peux vous dire. Pour vous, c'est une très belle carte, hein, la carte de la Terre. Et la Terre, c'est aussi l'ouverture sur le monde. Hein. C'est aussi, voilà, la vision d'un monde élargi, hein, la Terre. C'est ne plus se mettre de barrières, de plus avoir de frontières. C'est ça aussi, la Terre. Elle est très belle, cette carte. Il y a une très très belle énergie qui sort. Voilà ce que je peux dire pour le deuxième groupe. C'était là, on était vraiment plus, je l'ai senti du côté professionnel. Donc, voilà, j'espère que un certain nombre d'entre vous se sont retrouvés dans ce deuxième tirage et ça a été votre choix. Allez, on va passer au dernier paquet. Allez, le troisième choix, les gens qui ont fait le choix du troisième paquet. Qu'est-ce qui peut se passer d'important pour vous dans les 3 mois qui viennent? Allez. 2, 3. Ah oui, c'est vrai que là, on a donné 2 cartes. C'est le seul paquet où on m'a donné 2 cartes. On va les mettre de côté. Ces 2 cartes, ce sont les cartes de conseil. Oui, de conseil, on va voir. Allez. Le troisième paquet. Pour les gens qui nous regardent, qui ont choisi le troisième paquet. Ah, on a la carte du chariot. On a la carte des obstacles et des défis. On a la carte de la reine d'épée. Alors, donc là, ce qui est sûr, c'est qu'on a des choses qui sont en train de bouger là. Ça concerne des personnes qui sont en plein changement. Il y a des choses qui bougent et j'ai même une sensation que ce sont des choses qui bougent vite. Alors on voit qu'il y a des choses qui sont compliquées parce qu'on a les obstacles et les défis et on a l'impression que on est dans une forêt où pour avancer, il faudrait carrément prendre la hache ou la tronçonneuse pour couper en fait tous ces arbres et pour essayer de se frayer un chemin. En fait, c'est ce que je ressens. Donc là, on est ça concerne des personnes qui sont dans quelque chose là, c'est pas fini encore, dans une espèce de mouvement là, il y a quelque chose qui est en train de bouger là, enfin depuis quelque temps, même si c'est pas très vieux, mais oula, il y a plein de transformations, plein de changements. C'est un peu compliqué. Je sens que c'est un peu compliqué. Oui, ce 7 de bâton là, c'est vraiment des obstacles, des défis. On voit que
On voit qu'il y a eu des entraves, il y a des entraves, il y a... Oui, j'en ai presque l'impression qu'on est dans la jungle, dans la brousse, et qu'on essaie d'écarter les branches pour essayer d'avancer, mais que c'est difficile, je sens que c'est difficile. Et pourtant, on a ici, ça se dégage là, il y a une clairière là qui arrive là. Hein. Bon, c'est pas tout simple, hein, loin de là, mais ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus clair que là, dans la situation dans laquelle vous êtes au jour d'aujourd'hui là. Oui, et puis on a cet arbre qui entrave la route, qui est couché comme s'il fallait l'escalader pour arriver à passer de l'autre côté. Donc c'est vraiment... il y a des obstacles, là on a effectivement des défis, des obstacles pour arriver à passer cette espèce de... comme la montagne, hein, comme si on était obligé de faire des efforts pour franchir cette montagne, parce que là, il y a toute une transformation en cours là, dans votre vie. Là. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais il y a toute une transformation en cours, et c'est pas, cette transformation, elle est pas facile. Hein. Elle n'est pas facile. Mais on me dit avec cette carte-là, cette reine d'épée qui est à côté, on me dit que... D'abord, on me dit, posez-vous, c'est ce que j'entends, prenez le temps de réfléchir, soyez quand même dans l'action, parce que cette carte, elle dit, il faut quand même être incisif, donc il faut y aller, il faut cette volonté d'y aller, mais pour arriver à sortir de cette situation-là, où il y a des obstacles et des défis, il faut réfléchir et mettre en place une stratégie pour pouvoir contrôler la situation. C'est ce qu'on vous dit. Si vous mettez si vous mettez en place, si vous arrivez à mettre en place, je pense qu'il y a un message très important là. On me dit que c'est important. Si vous réfléchissez, que vous mettez en place une stratégie pour contrôler la situation en étant combatif, parce qu'on me dit incisif, donc c'est combatif, ça va aller. Mais, voilà, le message pour moi ici, il est clair et important, parce qu'on me l'a redit 2 fois. Il faut réfléchir pour prendre le contrôle de cette situation. Il faut mettre en place une stratégie qui soit claire et qui soit incisive. Ça veut dire qu'il soit... il ne s'agit pas de s'endormir sur ses lauriers, là. Hein. Il faut... je ne sais pas de quel sujet il s'agit, hein, mais c'est comme si... On me disait, faut pas avoir peur d'y aller, mais avec justesse, en ayant imaginé la stratégie pour arriver à contrôler la situation. C'est ça qu'on me dit. Parce que là, avec ce chariot, là, où il y a toute... il y a quelque chose là qui a été bouleversé, là. Hein. On voit que la personne, elle est en équilibre. Être en équilibre sur une sphère ronde, c'est pas évident, hein, quand même. Hein. Il faut arriver à tenir debout, quand même. Hein. Parce que là, il y a effectivement des obstacles et des défis à franchir, mais que vous pouvez, parce que les choses, elles bougent, mais que vous pouvez les franchir si effectivement vous êtes assez incisive et stratégique.
pour pouvoir contrôler la situation, ce qui se passe. Et là, vous aurez le dessus, on me dit. Parce que c'est une reine quand même, hein, c'est une reine d'épée. La reine d'épée, et là, elle a son épée, si elle s'en sert bien, ça peut faire beaucoup de dégâts. Hein. Et la reine d'épée, c'est... Les épées, c'est le contrôle, le mental. Hein. Il faut, voilà, faut réfléchir. Hein. J'entends arrêter de vous agiter sans savoir quoi faire. Posez-vous, analysez la situation. On me dit, je vois même, prenez un crayon, un papier et notez des choses, celles qui vous viennent, qui vous traversent l'esprit, parce qu'on me dit que de toute façon il va y avoir une aide à ce niveau-là. On va aussi vous souffler des informations. Donc, moi, ce qu'on me dit, c'est vous résumez votre situation avec les problèmes que ça vous pose et vous laissez venir les éventuelles possibilités qui s'offrent à vous. Voilà, pour mettre en place une stratégie pour pouvoir contrôler cette situation. Mais il faut vous battre, hein, on me dit, hein, parce que la reine d'épée, elle se bat, hein, elle ne stagne pas. Hein. Mais on voit la carrière qui est là, hein, donc il n'y a rien de perdu. Hein. Vous allez trouver le chemin là, le chemin, la sortie là. Mais il faut mettre en place une stratégie pour pouvoir contrôler cette situation qui est difficile. Puis en plus de ça, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui sont en train de bouger, de se modifier en ce moment. Je ne sais pas dans quel domaine, mais j'ai l'impression que c'est un peu tout. Ou c'est un peu le bazar, quoi. Je ressens ça comme ça, hein, c'est un peu le bazar, c'est un peu... Alors peut-être qu'il va falloir couper certaines choses, faire des... Oui, faire des coupes, on me dit. Faire des coupes, peut-être. Oui, mais c'est ça, ça fait partie de la stratégie pour arriver à sortir de cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit après? Oui, vous voyez, on en parle de conception. Hein. La conception, c'est effectivement, c'est imaginer quelque chose de nouveau. Voilà, quelque chose de nouveau. Ça, c'est la carte de la santé, mais c'est la carte de la guérison. C'est bien ça, hein, ça confirme ce que je suis en train de vous dire. Hein. Il faut concevoir quelque chose pour pouvoir guérir cette situation-là. Hein, qui crée du déséquilibre, qui vous met mal. Hein. Donc c'est bien ça, quand je vous dis il faut concevoir une stratégie, on est dans la conception d'une guérison pour sortir de cette situation-là. Hein. Donc ça rejoint complètement ce que je suis en train de vous dire. Hein. Là, il y a de l'analyse à faire. Hein. Il y a de l'analyse à faire, il faut se poser, il faut réfléchir. Vous êtes là une reine d'épée, hein. Donc il faut, voilà, il faut se poser, réfléchir et imaginer une stratégie. Et c'est comme ça que vous reprendrez le contrôle de la situation et que vous pourrez guérir cette situation-là, parce que vous allez concevoir quelque chose qui va vous permettre de guérir cette situation. Ça répond exactement à ce que je vous disais précédemment. Hein. On termine avec la carte du cadeau. Donc effectivement, hein, je pense que vous allez y arriver. Hein. C'est sûr que vous allez y arriver parce qu'il y a la carte du cadeau derrière. Hein. Ouais, vous allez pouvoir vous projeter. Regardez. La carte de la projection. Vous allez, si vous faites ça, vous allez pouvoir vous projeter. Ça va être un très beau cadeau pour vous. Hein. Même si actuellement la situation est hyper compliquée, et je le vois, je le comprends tout à fait,
mais on me dit que vous avez les réponses déjà. La seule chose, c'est que il faut vous sortir de cette espèce d'agitation mentale là, où tout se mélange, où j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise nouvelle qui arrive, vous avez l'impression que vous allez sortir du truc, il y a encore quelque chose d'autre qui arrive, ou c'est tout embrouillé, vous ne savez plus comment faire, comment gérer, comment affronter les choses. Il faut sortir de ça. Il faut vous poser. Il faut, je vous dis, prendre un papier, un crayon, parce qu'on me le répète, poser les choses, imaginez les solutions. Vous allez voir, elles vont venir. Si vous prenez le temps, elles vont venir. Vous asseyez, vous soufflez, vous respirez une bonne dizaine de fois. Vous vous posez, vous écrivez votre problématique avec vos mots en quelques lignes. Et ensuite, vous marquez solution et vous laissez venir à vous les idées qui vont venir vous traverser l'esprit. Vous pouvez aussi faire appel, hein. N'oubliez jamais à vos guides, à vos anges qui peuvent venir vous aider si vous avez besoin, mais il faut leur demander. Et vous allez avoir en finalité, hein, si vous faites ça, vous allez trouver la solution, la conception, vous voyez, pour la guérison. Donc c'est bien ça, ça répond à cette carte. Vous allez arriver à trouver à concevoir en fait la stratégie pour cette guérison et vous allez pouvoir vous projeter et ça va être un très beau cadeau pour vous. Vous allez pouvoir vous projeter là. Si vous faites ça, vous aurez ça en réponse. C'est fort, hein, ce tirage-là, il est fort. Hein. Je sens que c'est puissant. Hein. Vous avez besoin de... Voilà. Et surtout, ne baissez pas les bras. Faut rester incisif. Hein. La reine d'épée, c'est... Voilà, quelqu'un de fort. Il faut y aller. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en carte de conseil? On a la carte de la montagne de jade. Et l'amour inconditionnel. Alors, moi, quand je vois la carte de l'amour inconditionnel, je vous ai parlé des guides, il faut y croire. Croyez-y. Et cette montagne, je vous parlais de montagne tout à l'heure, comme si vous aviez une montagne à franchir. Elle est là, la montagne. Mais c'est une montagne de jade. Vous savez que la jade, c'est quelque chose de précieux. Et ça a la couleur verte, la couleur de la guérison. Alors la montagne, elle est toujours difficile à franchir. Mais pour vous, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose, d'ailleurs, regardez, elle est sur la carte du cadeau. C'est dur, mais au final, ce sera un cadeau pour vous. Et cette carte de l'amour inconditionnel, je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à demander la protection et la guidance de vos anges, de vos guides, de votre Dieu, de cette force en laquelle vous croyez. Quel que soit son nom d'ailleurs, peu importe, mais n'oubliez jamais que vous n'êtes jamais seul, l'amour inconditionnel, c'est ça. On vous enverra l'aide dont vous avez besoin si vous la demandez. Et cette carte-là aussi, regardez, elle est posée aussi là, hein, sur la guérison du cœur. N'oubliez pas que nos anges, nos guides, ils sont là aussi pour nous aider si on leur demande, bien évidemment. Et vous voyez, ils ont tous les deux les yeux fermés. Les yeux fermés, mais laissez-vous guider. Voilà, posez-vous. Prenez le temps de vous détendre. Demandez l'aide de vos anges, de vos guides, de votre Dieu, du Dieu de l'univers. Et écrivez et vous trouverez la solution. Et vous allez voir que vous allez affranchir cette montagne de jade. Et vous avez ce cadeau qui vous attend.
et vous allez trouver la solution parce que vous voyez ce cadeau, ça va vous permettre de vous projeter dans le futur parce que là, vous ne savez pas où vous allez et le cadeau, c'est cette projection que vous allez pouvoir faire sur votre avenir, sur votre futur parce que vous aurez réglé en fait ces obstacles, vous aurez surmonté, vous aurez monté cette montagne de jade qui se transformera en un cadeau pour vous. Et n'oubliez pas de demander l'aide de vos anges, de vos archanges, de vos guides, de vos défunts, du Dieu de l'univers, de cette force lumineuse en laquelle vous croyez. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ces tirages vous auront parlé, aidé, je l'espère. En tout cas, c'est dans ce but-là que c'est fait. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas à liker, à partager si vous le désirez cette vidéo qui peut éventuellement aider des amis, d'autres personnes, même des gens auxquels vous pensez et qui peuvent être dans des situations difficiles, si vous en ont touché deux mots. Voilà, moi je vous embrasse, je vous dis à bientôt, je ne sais jamais quand, vous le savez maintenant, pour les personnes qui me regardent et qui me suivent de temps en temps, voilà. Vous savez que je ne viens que quand on me demande de le faire. Donc je vous souhaite plein de belles choses, plein de courage, plein voilà, de jolis futurs dans ces 3 mois qui viennent et qui étaient concernés donc, par ces tirages. Et je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que je vous aime.